Bonjour et bienvenue amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël. Pour cette semaine, on continue avec les cartes de Noël et la semaine prochaine, on reprendra les cartes habituelles. Allez, c'est parti, on prend votre petit message de la semaine. Balance ascendant et signe lunaire en Balance. L'authenticité, nous avons la fierté. Donc, on peut nous parler aussi de sauver une apparence ici, d'être authentique avec soi-même. Et nous avons le guide. Le guide spirituel, suivre sa bonne étoile ou avoir une bonne étoile sur sa tête, peut-être aussi d'écouter son guide intérieur, d'où l'authenticité. Et nous avons le pardon. Donc peut-être que vous devez trouver une solution à l'intérieur de vous pardonner de quelque chose ou alors vous êtes guidé à pardonner à quelqu'un. Allez, c'est parti. Tu es guidé, sois attentif, attentive aux signes, que ce soit par un nuage en forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence. L'univers t'accompagne, il est là aussi pour te souffler des idées et des messages via ton intuition. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis, ce que tu expérimentes dans ta vie répond à qui tu es et à ce dont tu rêves. L'univers répond à tes demandes en t'offrant des opportunités, en te montrant des portes à ouvrir. Si tu vis une période de confusion ou de doute, rassure-toi. Tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prêt, prête à vivre ce que l'on désire. Il est probable, si tu vis cela, que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te repoussent à développer un de tes talents. C'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout. Sois prêt, sois prête à les accueillir et tu les recevras. Et le pardon, tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne. Je sais, c'est toujours plus facile, mais je t'assure, ce n'est pas toujours facile, pardon, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder des émotions douloureuses en toi? Pardonner n'est pas accepter ce qui s'est passé, ce n'est pas dire j'ai eu tort. Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal, c'est s'offrir le cadeau du lâcher-prise, c'est s'alléger d'un poids de la colère, du besoin de vengeance, pardon. Pardonne, l'esprit de Noël est aussi le fait de pardon. Voilà, vous êtes guidé à pardonner. Vous êtes invité à pardonner ou à vous pardonner. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le tirage à 7 cartes. Une carte pour chaque jour de la semaine qui donne l'énergie principale de cette semaine. Nous avons le 10 de denier qui nous parle de transmission, de savoir et de connaissances, peut-être partager son temps, partager son expérience de vie, peut-être aussi de recevoir un héritage ou quelque chose que l'on reçoit en héritage.
Ça peut être voilà, une richesse aussi, une ambiance chaleureuse. Et ici, nous avons le pape qui nous parle d'écoute. Peut-être que voilà, vous pouvez être un conseiller, être à l'écoute pour une personne de votre famille qui a besoin de vos conseils, qui a besoin d'une épaule aussi. Peut-être que ce soit vous hein, qui avez besoin de l'appui, du soutien d'une personne proche. On peut nous parler aussi d'être le guide ou le mentor de quelqu'un qui est dans le besoin. Vous voyez, le guide, ça peut être vous. Ou alors ici, vous êtes peut-être une personne inspirante pour les autres et digne de confiance, certainement. Alors, sur le lundi, nous avons le 5 de coupe, hein, donc on voit bien qu'il y a eu une tristesse, un chagrin, euh, peut-être une perte, hein, peut-être que vous avez subi une perte, mais on voit que derrière, vous avez l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Sur le mardi, on a le choix, les propositions, les options, les tentations, une décision à prendre parmi ces possibilités. Sur le mercredi, nous avons la papesse, hein, donc on nous parle ici hein, de connexion spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on nous parle de peser le pour et le contre avant de faire votre choix parmi les propositions que l'on vous apporte. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le pendu, c'est le sacrifice. Prendre de la hauteur est nécessaire pour évaluer une situation, peser le pour et le contre avant de faire votre choix. Sur le vendredi, on nous parle de voyage, de déplacement. On nous parle en tout cas voilà, de nouveaux départs, voilà. Donc ici, la patience est nécessaire de bien peser le pour et le contre avant de faire un choix avant de quitter une situation ou avant de préparer un nouveau départ. Sur le samedi, on a le valet de denier. Hein, donc ici, le valet de denier, c'est peut-être une bonne nouvelle. On peut nous parler aussi de jeunes personnes hein, qui apprennent quelque chose. Peut-être justement, c'est vous qui êtes le guide pour cette jeune personne et qui est prêt à apprendre, qui est prêt à écouter vos conseils. Ou alors, c'est peut-être euh, vous qui entamez quelque chose, ce nouveau départ, euh, c'est des bonnes nouvelles, c'est des départs solides. Voilà. Donc ici, le sacrifice, c'est de prendre le temps à la réflexion, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision dans un choix important, dans un choix affectif, un choix relationnel peut-être aussi, ou en tout cas sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Il y a une forme de doute et d'hésitation. C'est pour ça ici qu'on vous dit que votre guide et votre savoir aussi, votre sagesse, votre intuition sera la clé pour ce nouveau départ, pour bâtir quelque chose de plus solide. Il y a vraiment un réaménagement peut-être pour certains d'entre vous, ou alors ici une forme d'apprentissage, de se renseigner, de s'informer dans les livres. C'est voilà, c'est vraiment avoir ce sentiment de vouloir apprendre. Et ici, sur le dimanche, nous avons les relations. Donc ici, c'est une stabilité, une sécurité familiale. Donc on entreprend quelque chose de nouveau. Il se peut que vous entamez des travaux ou alors peut-être un nouveau logement. Pour certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision ou vous êtes dans l'attente des propositions que l'on vous offre pour déménager ou alors pour entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être vous lancer dans de nouvelles études ou dans une nouvelle formation. On voit qu'il y a eu une insatisfaction, hein. La tristesse ici, c'est peut-être dans le relationnel familial, hein. Donc ici, on fait les choix, les propositions concernant quelque chose de nouveau. On pèse le pour et le contre. On prend le temps nécessaire. On évalue. Voilà, on prend une prise de hauteur. Ici, c'est d'être à l'écoute aussi du besoin de chacun. C'est vraiment voilà, d'être peut-être aussi de sacrifier son temps pour l'autre. Il y a une forme de générosité aussi dans des choix importants, dans des choix relationnels, pour la stabilité familiale. Et ici, nous avons eh ben, le fou, hein, donc forcément le nouveau départ, nouvelle aventure. Là, ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être vous lancer dans quelque chose de complètement inconnu pour vous.
Allez, on y va avec le normand. Peut-être que ça vous effraie aussi, hein. Peut-être que ça vous effraie de devoir quitter une situation. Il y a une forme voilà, de vouloir lâcher prise et en même temps, ça vous terrifie de le faire ou ça vous chagrine un petit peu. Alors, nous avons le bouquet, le cadeau, la surprise et nous avons le soleil, le bonheur, la joie. Donc, il peut y avoir un épanouissement, un éclaircissement. Ici, on peut nous parler aussi d'invitation, de recevoir une invitation. En tout cas, il y a une harmonie, il y a une ambiance chaleureuse, il y a quelque chose, voilà, il y a des préparatifs enrichissants. Et ici, donc, on a le soleil, on a la victoire sur les conflits, sur la colère, sur les tensions, on remet de l'ordre dans sa vie. Peut-être aussi un regain d'énergie, hein, quelque chose que vous retrouvez l'énergie. Et si on nous parle d'information, de documentation, de révélation, donc ici, peut-être que vous êtes invité à apprendre quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, que ce soit de votre fait à vouloir s'informer ou que ce soit une révélation ou l'attente d'une décision que vous attendez qui vous permet de retrouver une énergie. On voit que c'est la préoccupation de la semaine. Nous avons bah, les choix, pardon, le set de coupe, donc le choix, les possibilités, les options qui viennent à vous, les tentations, envie de prendre une autre voie, envie d'ailleurs, peut-être aussi dans le besoin de vouloir explorer. On peut nous parler justement de voyage ou de déplacement ou voilà, d'ex- d'exploration, envie d'ailleurs, mais pour apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment besoin de s'enrichir. Ici, nous avons l'union, l'engagement, le contrat, le partenariat, ou alors de s'engager pour les autres, ou vous engager à prendre une décision. Là, on a le travail, donc on peut nous parler de propositions professionnelles, peut-être de nouvelles formations ici, d'enrichir quelque chose, peut-être d'un apprentissage, ou alors ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité. Concernant ce choix, on a les poissons qui viennent de sauter, c'est la transaction financière, donc peut-être un déménagement, vente ou achat. Ici, nous avons la lisse, donc on nous parle de sincérité, de paix, de sérénité. Il nous parle aussi d'officialisation, de légalisation aussi, si ça concerne la justice ou peut-être le notaire. On a ici le cœur, hein, donc la source, là, c'est vraiment voilà, de prioriser les sentiments ou les personnes proches, le cœur de la situation, le choix affectif pour retrouver la paix et la sérénité. Et ici, on retrouve le guide hein, avec l'étoile. Voilà, donc ici, c'est le guide, c'est l'étoile. Oh, d'accord, ok. Regardez, alors derrière la carte du pardon, ce que j'ai, c'est l'amour. Pardonne par amour. Si vous êtes guidé, vous êtes invité justement à vous pardonner si vous avez fauté, ou alors à demander pardon à une personne proche, peut-être votre autre ici. Euh, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu un conflit, peut-être avec votre autre, et il y a une forme de regret, de remords, ou alors ici de, de- d'avoir manqué à ses valeurs dans un engagement. Et c'est peut-être ça qu'il y a des regrets, des remords. Il y a l'idée de réconcilier, de réunir, ou vous êtes guidé ici, hein, vous êtes inspiré à respecter un engagement et peut-être de demander pardon. Peut-être en apportant quelques modifications, changer certaines choses. Donc c'est ça que vous évaluez la situation. Vous êtes dans l'hésitation, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous avez besoin de solutions, vous avez besoin de prise de hauteur pour évaluer une situation. Nous, on retrouve le livre, hein, donc le porteur de nouvelles, il va y avoir des révélations, hein, quoi qu'il en soit.
Ici, nous avons eh ben, la maison, donc on nous parle bien de stabilité, de sécurité familiale, on nous parle de confort intérieur, on nous parle de l'immobilier lui-même. Donc, il va y avoir des propositions concernant la famille ou concernant le logement lui-même. Ici, eh ben, nous retrouvons le soleil, donc il y a bien un retour d'énergie dans un engagement ou quelque chose, je dirais ici pour les couples, par exemple, un retour de peut-être un regain, peut-être aussi de retrouver de la joie, du bonheur dans un engagement, un mariage heureux, un partenariat aussi positif. On peut nous parler aussi d'être inspiré, de 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 retrouver aussi une ambiance chaleureuse. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, donc on a les communications. Il peut y avoir un retour de communication puisque vous avez à avoir des révélations. Donc, il y a bien des propositions, des offres à échanger, à communiquer, de travailler sur la communication aussi. Euh, on peut nous parler aussi d'entretien, d'un rendez-vous, peut-être des offres, des propositions, vente ou achat, ou alors d'amélioration à l'habitat. Ici, peut nous parler de l'agence immobilière ou alors du courtier aussi, qui peut vous proposer, par exemple, un logement. Et ici, nous avons la cigogne, hein, qui nous parle de déménagement, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de promotion. Donc, il y a bien quelque chose qui change. Donc, peut-être changer de logement, donc déménagement, voyage, la chance, l'opportunité, la tour, donc c'est le bâtiment officiel, le blocage, la tente, et l'arbre, la famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une décision venant peut-être d'une agence immobilière ou de notaire pour pouvoir déménager, peut-être ici. Euh, En tout cas, il y a une chance, une opportunité d'apporter un changement. Donc, il y a une prise de hauteur ici pour faire face au blocage, les doutes, les intuitions par rapport à ce choix. Donc, il y a une décision qui doit être prise, qui est pour le moment bloquée. Cette attente est nécessaire pour évaluer une situation, mais on voit que vous travaillez, il y a quelque chose qui, peut-être que vous travaillez depuis votre lieu de vie aussi, hein. Peut-être que vous prenez la décision de rester dans votre zone de confort, de prendre quelques jours de repos ou alors de travailler chez vous ou alors de réaménagement à l'habitat ici pour apporter un changement, pour quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi une sensation d'être bloqué dans un avancement. Vous voyez, donc ici, dans une croissance, l'arbre, c'est la croissance, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Et là, on voit que c'est bloqué. Donc, il peut y avoir éventuellement ici le besoin de reprendre ses forces, de se ressourcer en famille avant de reprendre le travail. En tout cas, vous allez vers une amélioration quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou que ce soit dans apprendre quelque chose de nouveau, de se nourrir, de se ressourcer. C'est ça, c'est la patience, c'est le repos, on profite d'explorer, on profite de penser, on profite, on résiste aussi à la tentation pour certaines d'entre vous. Et on voit qu'il y a eu une période difficile, hein, il y a une période compliquée, une période d'attente nécessaire, et c'est peut-être ce qui vous chagrine, c'est peut-être que les relations vous préoccupent. Il faut rester patient. Bon, voilà, on est dans l'attente et on a l'amour véritable. Donc, si vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse d'une personne que vous venez de rencontrer, bon, il faut attendre un petit peu. Peut-être aussi vous attendez l'engagement de l'autre. On a l'attraction, l'alchimie ici qui vient de se retourner, les doutes, la réflexion nécessaire. Voilà, donc ici on revient bien sur le sacrifice. Nous avons le renouveau, la transformation. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui change, il y a un changement, la chance, l'opportunité qui revient. Le harcèlement, alors.
ça peut, l'emplacement de la carte du renard, par exemple, ça peut être voilà, de faire preuve d'ingéniosité, peut-être aussi de s'isoler. Donc, on revient sur le fait de s'isoler dans sa zone de confort pour le temps de se ressourcer, le temps de reprendre. Il y a une forme de convalescence, peut-être aussi voilà, de vouloir s'isoler, de vouloir s'enfermer, de vouloir fuir les autres. Peut-être voilà, besoin d'aller, de voir ailleurs, besoin de changement, besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de... Je pense que vous allez démarrer l'année à faire en sorte que les choses sont complètement différentes de celle qui vient de s'écouler. Ici, ben, nous avons le soleil, le bonheur, la joie, l'ambiance chaleureuse, l'énergie. Donc, voilà, on change sa façon de penser, on pense positif, on reprend de l'énergie et c'est pour ça qu'on se ressource. Ici, ben, on retrouve la carte du renard, hein, donc c'est la ruse. C'est voilà, on fait attention, on est prudent, on avance doucement mais sûrement. Peut-être aussi il y a un manque de confiance en quelqu'un, ou peut-être que vous manquez de confiance en vous. Ici, c'est peut-être ça l'idée de se cacher, de se voiler. Comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle de Noël, la carte qui a failli se retourner, c'était l'authenticité. Donc, vous êtes invité à être honnête et sincère avec vous-même avant toute chose. Peut-être voilà, de faire tomber le masque, de pas se voiler la face, de regarder la réalité telle qu'elle est. Peut-être que vous avez besoin justement de réfléchir à cette situation. Ici, on a le message envoyé. Donc voilà, c'est comme si que c'est une demande que vous avez faite à l'univers ou à Dieu ou au Dieu ou peu importe. Ici, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être, ou à une personne, hein, mais en tout cas, ici, on voit que vous avez euh, fait une demande et là, il y a le retour. Il y a un éclaircissement, il y a un retour. Il y a une modification de pensée. Ici, nous avons la mère, l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être vous en tant que maman, ça peut être votre maman, ça peut être aussi une personne qui représente cet amour maternel pour vous. C'est peut-être aussi cette énergie de protéger les siens, voilà, de se protéger, de défendre, de défendre. Deviens maître de ta vie. Donc, vous voyez que ici, vous reprenez le contrôle. Et nous avons l'invitation, le divertissement. Donc, vous êtes invité peut-être à sortir de cet enfermement, de cet isolement, ou alors vous faites le choix, au contraire, de vous isoler pour protéger. Ici, on a l'invitation, vous recevez. Donc, ça, vous vous protégez, je pense, des sollicitations, des, le message envoyé, peut-être que vous voulez retrouver une harmonie et peut-être que vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour pouvoir profiter de cette ambiance chaleureuse, pour transformer quelque chose, demander pardon ou pardonnez-vous si vous avez fauté. Voilà, donc ici on fait tomber le masque, on avance prudent mais sûrement, mais en tout cas en étant honnête et sincère avec soi-même, ici donc de se nourrir de positivité dans un changement. On transforme quelque chose, c'est une chance, c'est une opportunité. Et au dos, nous avons l'indépendance, l'envol aussi, hein, prendre son envol, prendre de la hauteur, euh, peut-être aussi de déployer ses ailes, hein, une sensation de liberté, de se libérer de quelque chose. On a l'hiver, hein, donc ici, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Et ici, c'est la période de l'hiver. Donc après, une situation de blocage ou peut-être aussi d'introspection. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se déployer, le rejet. Donc voilà, et après une situation gelée ou un blocage, il y a voilà, ça y est, les portes s'ouvrent, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous déployer vos ailes, vous envoler, prendre votre indépendance pour certaines d'entre vous, ou alors cette sensation justement d'exploration de nouveaux horizons, prendre un nouveau départ. Et on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Balance, ceux qui ne tardent pas. Eh ben, nous avons le lâcher-prise et l'optimisme. Donc ici, on va garder ces deux petits messages qui sera
qui s'unissent bien avec les cartes, hein. Et nous avons le ou la spécialiste. Un spécialiste ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie, rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, experte, policier, policière, peu importe. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils, qu'on a vu avec le hiérophante, le pape. Et ici, nous avons la période de lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, promets-toi au moins de respirer. Euh, Ici, je regarde là sur le dos du tarot, le nouveau départ, la nouvelle aventure, et derrière, c'est le 6 de bâton qui nous parle de mérite. Là, vous êtes arrivé à une fin de cycle, vous revenez après cette bataille, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est le triomphe. Vous revenez triomphant d'une situation compliquée qui n'a pas été sans difficulté. C'est voilà, vous allez vers la réussite. Donc ici, c'est pour ça qu'on a le soleil. Vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, plus enrichissant pour vous. Tout est dit ici. Souffle un coup et si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et ben c'est ça, c'est de vraiment de le lâcher prise, c'est de pour ne voilà, c'est se ressourcer et puis avant on reprend ses forces. Et là, l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.